Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Dev. Et cette semaine, nous allons tenter de nous créer une petite plateforme de microblogging personnel. Et pour ça, nous allons vibe coder avec Claude Code. Et nous allons découvrir un petit peu comment est-ce que ça va réagir. C'est le genre de vidéo un petit peu à double tranchant puisque je ne sais pas quand elle va se terminer. C'est toujours un petit peu, à double tranchant parce que, eh ben, ça peut bien se passer, mais ça peut aussi déraper. Et c'est ça qui fait tout le charme de ce genre de vidéo. J'espère que ça va vous plaire. Vous le savez, on est sur YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et sans plus attendre, je vous présente le partenaire du jour qui est Hostinger, qui sponsorise et on le remercie de permettre à la chaîne de produire du contenu toutes les semaines. Hostinger, il vous propose un VPS et notamment le VPS KVM2. Heu, c'est une solution vraiment intéressante au niveau tarification, puissance et notamment pour tous vos projets de dev. Sous ce VPS, qu'est-ce qui se cache? Eh bien, il se cache un processeur AMD EPIC. Pas de problème de performance, vous ne serez jamais à court de performance. Du stockage 100% NVMe, ça va être ultra rapide pour vos bases de données, et cetera, et cetera. Virtualisation KVM, data center en France et une bande passante dont vous ne vous soucierez jamais d'atteindre les limites. Vous avez un contrôle total, c'est un VPS. Vous avez donc un accès en SSH à votre serveur. Vous avez les API Hostinger pour automatiser, le MCP d'Hostinger pour l'utiliser avec vos agents type Cloud Code, Cursor et compagnie. Et vous pouvez faire évoluer facilement le plan. Vous avez des systèmes de protection des DOS, des sauvegardes, des snapshots, des scanners de malware. Bref, vous avez toute une suite d'outils extrêmement utiles. Vous pouvez, grâce au VPS de Hostinger, déployer tout un tas de choses, des IA avec Olama, des automatisations avec N8N, des outils de monitoring, des VPN privés, du e-commerce. Bref, vous pouvez imaginer à peu près tout ce que vous voulez puisque c'est votre VPS. Moi, ce que j'aime bien, c'est le Docker Manager parce que ça va vous permettre d'utiliser facilement Docker. Et pour celles et ceux qui ont un petit peu peur de l'utiliser en ligne de commande, eh bien, il y a une surcouche qui vous simplifie la vie. Et vous avez un espèce de petit tableau de bord dans lequel vous pouvez démarrer, arrêter, voir les logs de vos conteneurs, mettre une URL avec un Docker Compose et c'est parti, votre stack se déploie. Et si vous avez besoin d'aide, eh bien, il y a un petit assistant IA qui vous accompagne sur tout l'administration de Hostinger. Et donc, vous pouvez lui poser des questions et il vous répond toujours de manière hyper contextualisée. Pour profiter de la puissance du KVM2, vous pouvez utiliser le code promo YohanDev10 et vous allez avoir 10% de réduction supplémentaire valable sur tous les plans de 12 mois et plus. Je vous mets évidemment un lien dans la description, mais surtout, je vais vous montrer comment utiliser le code. Vous suivez le lien, vous arrivez sur cette page et vous pouvez sélectionner le serveur KVM2. Vous le sélectionnez, il vous l'ajoute à votre petit panier, pas de problème, jusque-là, vous connaissez l'histoire. Vous sélectionnez par exemple 24 mois pour avoir une tarification intéressante et vous venez cliquer ici sur code promo et vous rentrez YohanDev 10 et vous faites appliquer et là, ça applique automatiquement une réduction. Autant en profiter. Allez, sans plus attendre, on passe tout de suite à notre tuto. On peut éteindre tout ça, c'est parfait, et on se retrouve dans notre terminal. Dans notre terminal, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je vais l'ouvrir dans un éditeur de code. Ce sera quand même pas mal d'avoir notre éditeur de code sous la main. Hop, il est passé où? Il est là, et je vais vous présenter le projet en question. OK, ça, on peut fermer. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai eu une longue conversation avec Claude tout à l'heure. Tout simplement, j'ai discuté avec lui, en vocal et c'est plus facile comme ça écrit très rapidement et donc je lui ai demandé de m'aider à affiner mon besoin de création d'un site statique de microblogging. En gros, un espèce de Twitter mais avec un utilisateur unique,
moi-même. On a discuté comme ça longuement. Je vous mettrai à disposition la conversation pour que vous ayez vraiment toute la conversation qu'on a eue ensemble. Tout est ici et en gros, à la fin, on a publié tous les 2 un PRD ici. Ce PRD, il fait quoi? Eh bien, tout simplement, il explique l'objectif de notre petite application. Je vais afficher ici la version comme ça sera un peu plus lisible. Grosso modo, c'est un espèce de clone, hein, vite fait, à la Twitter, mais ou X, mais pour un mono-utilisateur. Les fonctionnalités, c'est de pouvoir publier des micro-articles jusqu'à 280 caractères. On supporte les emojis. On peut poster 4 images. Le premier lien, uniquement, on récupérera les métadonnées. Embed automatique des liens YouTube, les hashtags et pas de vidéo native. On ne peut pas upload des vidéos, seulement mettre des liens YouTube. Le post, il est stocké dans un fichier Markdown au format timestamp de cette manière. Il a un front matter qui est très simple ici, un statut, la date de publication et les liens vers les différentes images, avec éventuellement des liens alt, enfin des descriptions alt. Pour les images, on a imaginé qu'on accepte plusieurs formats et elles sont maximum 10 mégas, maximum 4 images. Et on va faire 2 optimisations sur les images, un à l'upload au côté navigateur et un au niveau du build où on va préparer tout un set d'images en fonction des résolutions d'images. On va avoir un petit éditeur, c'est ça qui est très intéressant. On va avoir un petit éditeur, un petit CMS qui va se charger de committer pour nous. L'idée, c'est qu'on puisse facilement poster un nouveau petit post avec un petit éditeur. Donc dans l'éditeur, drag and drop de la zone d'édition, ça c'est pour les images. On pourra faire directement un CTRL V ou un commande V pour coller l'image directement dans le post. On peut réorganiser les images, bref. Une recherche full text, qu'on va faire côté client, ok, l'index généré au moment du build. On va voir comment il va s'en sortir comme ça. On voit que dans le PRD, il suggère 2 bibliothèques, soit Fuse.js, soit Minisearch. On va voir comment on va avancer dans le projet. Les différentes pages du site, le feed principal avec un scroll infini, des posts du plus récent au plus ancien, une URL pour le post individuel, une URL par tag, un index des tags et la route admin. Une partie header profil avec un avatar, un nom, un pseudo, une bio et des liens vers les différents réseaux sociaux qui sera stocké dans un petit fichier de configuration. En termes d'affichage et d'UX, un thème light et dark disponible, style plutôt tech épuré, pas surchargé. Favicon par défaut d'Astro, on verra plus tard pour le personnaliser. Les dates, quand on est en dessous de 48 heures, on affiche il y a 2 heures, il y a un jour, et quand on est au-delà de 48 heures, on affiche la date. Le scroll infini, la route admin, là, on va voir comment Claude Code va s'en sortir. Login via GitHub OAuth, réservé aux propriétaires du repo uniquement, pas de multi-user. Oui, c'est un microblog pour un utilisateur unique. Dashboard, on a une vue claire des posts publiés, des brouillons et des posts programmés. Pour l'éditeur, on a saisie de champs de texte, compteur visible, emoji supporté. On peut drag and drop ou copier-coller des images, max 4, on peut les réordonner. On peut ajouter, supprimer, réorganiser, saisir du texte optionnel pour les images, preview les liens, le statut, date programmée et publication. Sur les posts existants, on peut les éditer, texte et images, et les supprimer. Édition du profil, on peut éditer le profil, et pareil, quand on sauvegarde, on veut que notre espèce de petit admin fasse le commit à notre place. En termes de SEO, les métatags, til, description, tout ce qui est balise Open Graph, les Twitter cards, le sitemap automatique, le flux RSS, unique et global. On ne va pas s'embêter à faire plusieurs flux RSS. En termes d'accessibilité, navigation au clavier, alt sur les images, contraste, ARIA, focus visible et skip to content. Donc on va essayer de voir si Claude Code arrive à respecter ces consignes-là. Responsive et mobile, le site public, les visiteurs, mobile first, évidemment, il n'y a pas de souci. L'admin, on va le faire desktop first dans un premier temps parce que c'est moi qui le fais et la plupart du temps, je posterai depuis un ordinateur. Mobile, mais voilà, c'est pas le plus rapide. On verra si peut-être qu'il y arrivera du premier coup. Une gestion des erreurs, les états de chargement, je vous passe les détails ici. En termes de stack technique, on est assez arrêté sur la technologie. Astro,
Tailwind, hébergé sur GitHub Page, CICD avec GitHub Action, l'authentification avec GitHub OAuth. Stockage, Markdown plus image dans le repo. Voilà la structure prévue pour le repository. Les GitHub Actions, on veut un workflow de déploiement. Dès qu'on push, ça build et il est cronné toutes les 30 minutes pour pouvoir programmer les posts programmés. Les étapes, c'est on check out le repos, installation des dépendances, on build Astro, on ne déploie que les images qui sont publiées, dont la date est publiée, comme ça les autres ne sont pas publiées, et on déploie sur GitHub Page, uniquement s'il y a du modification. Pour les posts programmés, eh bien, les posts programmés sont stockés avec le statut schedule, avec une date future. Lors du build, seuls les posts au statut published ou statut schedule et la date est supérieure actuelle sont générés. Le cron toutes les 30 minutes pour que, au pire, 30 minutes après l'heure prévue, c'est publié. Les contraintes, pas de like, pas de commentaires, pas de page à propos, pas de bouton de partage, single user, et on n'est pas précis à la minute sur les posts programmés. Voilà, c'est les contraintes qu'on s'est données, voilà. Et évolution éventuelle hors scope ici, c'est ajouter d'autres embeds, ok, des exports de données, des thèmes personnalisés, statistiques. Bon, voilà, pour le moment, on est vraiment sur un usage très simple ici. Et là, on a la résumé de tout ce que l'application doit faire. Donc, ça va aider notre ami Claude Code à s'y retrouver. Voilà, je vous ai présenté un petit peu le résultat de cette longue conversation qui a duré une bonne petite demi-heure avec notre ami commun Claude Code. Donc maintenant, on va essayer de voir comment est-ce qu'il va s'en sortir. Donc je vais aller sans plus attendre dans le terminal. On va lancer Claude ici. Et on va lui dire tout simplement, prends connaissance du fichier PRD et propose-moi un plan d'implémentation. Donc, on lui a mis ça et je vais aller chercher le fichier PRD qui est ici et on va passer en mode plan. Voilà. Et l'idée, c'est qu'il aille lire le fichier PRD et qu'il nous propose un plan d'action. On va voir comment il va s'en sortir. On va espérer qu'il nous fasse un bon découpage. Alors là, logiquement, avec le PRD qui a été bien détaillé, je pense qu'il devrait bien s'en sortir. Donc, voilà, on va le laisser tranquillement prendre connaissance. Vous voyez que là, il a lu. C'est un projet complet de microblogging avec Astro Tailwind. Laissez-moi d'abord explorer la codebase. Il n'y a pas de codebase, donc ça va aller très très vite. Bon là, il est en train de lire l'export de notre conversation, mais honnêtement, je pense pas qu'il va apprendre grand-chose. Alors on peut faire un CTRL-O pour voir un petit peu sa réflexion, mais là en tout cas, ce qu'on a vu, c'est que voilà, il a compris que le projet est vierge, il n'y a que le PRD, c'est un projet à construire depuis zéro. Je vais maintenant concevoir le plan d'implémentation. Donc là, vu qu'on est en mode plan, on va attendre de lui qu'il découpe l'implémentation du projet en des tâches qui soient logiques. Poser peut-être d'abord l'installation de Astro, créer la structure des répertoires, peut-être créer l'admin après. Bref, on va voir comment il va s'en sortir. L'idée à la fin de la vidéo, c'est que je puisse commit le projet pour que vous puissiez avoir accès éventuellement au code source et que je puisse surtout m'en servir pour publier dessus. Je ne sais pas si je vais vraiment m'en servir, c'est surtout une excuse pour s'amuser avec la technologie. Donc là, il est toujours en train de réfléchir, hein. On peut faire CTRL-O et on voit là qu'il est en train de... Ouais, c'est sa réflexion. Là, on va attendre qu'il réfléchisse à son plan. Là, on lui a demandé quand même une implantation complète de tout le PRD. On aurait pu y aller par petites étapes, mais là, comme c'est une vidéo YouTube et que j'aimerais bien qu'à la fin, on ait au moins une V1 qui fonctionne à peu près, on va espérer qu'il soit capable d'aller jusqu'au bout. D'ailleurs, je suis en train de penser qu'on n'a pas géré le mode de fonctionnement quand on l'utilise en mode dev. Parce qu'en mode dev, on n'a peut-être pas envie qu'il commit à notre place sur le repo. On va voir comment on s'en sort là-dessus. On va voir. Là, il réfléchit à son plan. Donc là, forcément, c'est l'une des étapes les plus longues, hein, parce que là, on lui a demandé quand même de processer un gros morceau. Ok, il est toujours en train de réfléchir à ça. Donc là, on lui a demandé vraiment de processer un très très gros morceau. Donc ça peut prendre un petit peu de temps nécessairement pour comprendre ça. En parallèle, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur mon poste, j'ai la CLI de GitHub qui est disponible.
Donc, tout à l'heure, on va lui demander lui-même d'aller créer le repo, d'aller créer tout ce qu'il peut au niveau de l'hôte. Je ne sais pas s'il pourra faire tout. Et dans ces cas-là, peut-être que je ne le ferai pas à l'écran s'il y a des données confidentielles. On verra comment ça va se passer. En tout cas, heu, il va pouvoir faire des choses sur GitHub à notre place et c'est une vraie astuce très pratique, je trouve. C'est que des fois, on est tenté d'installer tout un tas de MCP dans nos agents de code et en fait, des fois, une simple petite CLI. Personnellement, j'utilise au quotidien, la CLI de GitHub et la CLI de GitLab, par exemple, que Claude Code, connaît à merveille et bien plus pratique que les MCP. Déjà, ça charge pas, la fenêtre de contexte et ça marche très, très bien. Ça marche vraiment très, très bien, et comme ça, il y a plein d'outils qui ont des CLI et pour peu qu'elles soient, suffisamment connues et bien, il est capable de nous proposer des choses, vraiment pertinentes, voire plus performantes que si on le faisait via un MCP. OK, il nous a proposé le plan, donc on va voir comment est-ce qu'il va implémenter tout ça. Donc là, OK, c'est un générateur de site statique. Initialisation, créer le projet Astro, installer les dépendances, parfait. Configurer Astro, configurer Tailwind, parfait. Ensuite, il va créer la structure des dossiers. Ensuite, il va créer, les collections, OK, donc avec les schémas des postes et cetera et cetera et créer des postes exemples pour le test. Les utilitaires, chargement de la config, la gestion des dates et cetera pour les postes, donc toutes les petites librairies utilitaires. Phase 2, création des layouts et des composants de base, donc les layouts, les composants post, le CSS, parfait. Phase 3, il va nous créer les pages publiques, le feed principal, parfait, les pages individuelles, les pages de tag, tout ce qui est SEO. La phase 4, il va implémenter la recherche, parfait. En phase 5, l'administration, partie fondation, donc avec GitHub au hot, l'API GitHub pour wrapper l'API GitHub et faire tous les commits, etc. à notre place. Le dashboard. Phase 6, l'admin, le fameux éditeur de poste. On est bien, on est parfait. Et phase 7, finition, état de chargement, l'accessibilité, performance. Et phase 7.4 à la fin, le déploiement. Les fichiers critiques pour lui, eh bien, c'est le fichier de config de Astro, le schéma des postes, le wrapper de l'API GitHub, le rendu des postes, l'éditeur de l'admin, la recherche et la pipeline CI/CD. Donc là, on va passer dans les détails ici. Pour l'attention, point d'attention, il nous dit attention pour OAuth GitHub, on va utiliser le flow PKCE côté client, token en session storage, parce qu'il n'y aura pas de backend pour notre application. Pour la récupération des objets, nécessite un proxy core ou accepter les limitations. On va voir comment il va gérer ça. Compression côté client avec upload pour limiter la taille du repo. Post-programmé, ça c'est bon. Rate limit GitHub, afficher clairement les limites à l'utilisateur. Oui, qu'on ne commit pas toutes les 30 secondes, sinon on va avoir un problème. Pour chaque phase, il va lancer npm run dev, vérifier le rendu visuel, tester, etc., etc., etc. Test final, Lighthouse, tester sur plusieurs browsers, tester sur un vrai mobile, tester le RSS et le sitemap. Eh bien écoutez, ça me paraît être un bon plan et on va lancer le déroulé du plan. Ça y est, on a préparé le terrain. Cette fois-ci, il va se lancer dans la partie de code. Donc si on reprend vraiment l'histoire, j'ai passé une petite demi-heure à préparer, le PRD en discutant avec lui. Là, vous voyez qu'on n'a pas fait grand-chose. On lui a simplement dit: «Ben, maintenant lis ce PRD et propose-moi un plan». Donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il n'arrive pas à créer, Astro comme ça parce qu'il y a déjà un fichier dedans et que ça lui pose problème. Donc il va contourner en créant directement le package.json. Il arrive toujours à se dépatouiller, autrement, hein, de toute façon. Pour lui, ça, c'est, vraiment pas un souci. On voit qu'il est déjà en train de bien configurer, Tailwind, hein. On voit ici qu'il a bien configuré Astro. Il a pré-shot tout de suite ici l'URL, sur les enfin le ouais, l'URL de la GitHub page sur laquelle on va publier le site, microblog. OK, donc là, il veut faire le npm install. Je vais lui donner l'autorisation de faire le npm install. Si on va voir dans notre repo, dans notre répertoire ici, eh bien, on voit que, il a créé le fameux fichier Astro ici, le package, il est là. Là, il est en train là, il y a la configuration Tailwind, parfait.
Là, il est en train de créer le fichier tsconfig.json, parfait. Et j'imagine que là, ben, comme on va installer le npm install, on va avoir dans quelques instants le node module, voilà, qui fait son apparition avec toutes les libs, euh, la moitié d'internet qu'on a téléchargé en faisant le npm install. Parfait. Donc là, il a terminé son npm install et il va pouvoir passer à la suite. Alors, on peut voir où il en est en faisant le CTRL T ici. Comme ça, on voit où il en est dans le projet. Donc ça, c'est assez pratique. Et donc là, il va, j'imagine, passer à la création de la structure des dossiers. Vous voyez, on voit qu'il a fait le mkdir. Donc si je viens ici, voilà, on a le src avec tous les sous-répertoires, public aussi, avec ce qui va accueillir les images des différents postes. Donc parfait, il a bien créé tout ça. Donc là, j'imagine il va passer ensuite, il va passer à quoi? Configurer les content collection. Je ne sais pas où est-ce qu'il en est exactement. En tout cas, voilà, il a fini la phase 1.2. Il va passer à la phase 1.3 où il va, configurer les différentes, collections. Donc ça, on peut aller suivre, hein, ce truc-là. Il le fait où? Dans src content. Voilà, content, config ici. Donc là, tout simplement, il nous crée les formats attendus pour nos posts, hein. Donc, un champ, qu'est-ce qu'il a prévu ici? Le champ status, la date de publication, la collection d'images, le contenu. Vous voyez, tout simplement, pas bien compliqué ce qu'il est en train de nous faire, très très logique. Et il a créé d'ailleurs des posts d'exemples ici, c'est parfait. Donc là, on a des exemples qui pourront nous servir tout à l'heure. Voilà, il a mis tout un tas de trucs. Comme ça, on a le draft, parfait. On a un post publié et j'imagine qu'on a non, on n'a pas de post, programmé, mais bon, ça va venir plus loin. OK. Maintenant, il va créer, les petits, scripts TypeScript utilitaires. OK. Donc là, il va, commencer à écrire dans src lib. Donc on peut aller voir ce qu'il fait, hein. C'est toujours intéressant d'aller voir ici. Donc dans config ici, on a quoi ici? C'est pour gérer la configuration dans le fichier config.yaml. Donc là, ça va nous permettre de rajouter, nos réseaux sociaux, la plateforme. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le nom, la description, le langage du site, le nom de l'auteur, la bio, son avatar, ses liens sociaux et une collection de liens, si ça ne fait pas partie de la liste qui est ici. Parfait. Écoutez, j'ai envie de vous dire que c'est pas mal. Pour les posts, qu'est-ce qu'il nous a mis ici? Récupère, donc on a des petites fonctions utilitaires, récupère tous les posts publiés, récupère tous les posts pour l'admin, récupère un post par son timestamp, récupère les posts avec un hashtag. Bref, vous voyez qu'il y a toutes les petites fonctions ici utilitaires. On n'a pas mis, je me rends compte, on n'a pas mis de pagination, de choses comme ça, mais dans une V1, on va pas aller aussi loin que ça. Et là, dans utile, on a toutes les petites méthodes pour tronquer un texte, pour générer le timestamp unique, pour valider que le texte respecte la limite de caractères, compte les caractères restants, génère un slug, formate la taille, vous voyez qu'il a créé. Il a tout anticipé, hein. Il s'est créé plein de petites méthodes utilitaires qu'il va pouvoir utiliser un petit peu de partout. Donc ça, bon, après, le utile.ts, c'est le fichier qui peut rapidement devenir un fourre-tout. Donc, bon, là, on va accepter, mais c'est pas toujours une bonne idée. On aime bien avoir des fichiers qui font pas autant de choses que ça. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il en est où? Là, il est en train de créer les layouts et les composants. Donc vraiment le design, on va dire, le design de notre site de microblogging. Donc là, il a créé le base layout, le header, parfait, le thème toggle pour passer du dark au light. Qu'est-ce qu'on a? Le bouton de recherche. Ici, le footer, bien entendu, important. On a quoi d'autre ici? On a les posts, vraiment très important. Je pense que c'est peut-être même l'un des plus importants. Euh, les posts images, donc la gestion des images. Donc il a vraiment bien découpé les composants. D'ailleurs, ça c'est vachement bien à voir parce que il connaît très très bien Astro. Donc ici on a tous les éléments. Dans admin, il n'y a rien pour le moment, mais ça va venir. Les pages, il les a créées, je pense, ici. Non, pas encore. Il a juste créé la structure pour le moment. Là, il est juste en train de nous créer les différents contenus, hein. Donc vraiment, là, c'est le layout de base. OK.
voyez, avec toutes les balises, comme on lui avait demandé, hein, pour l'OpenCraft, pour le Twitter Card, le RSS, le favicon, bref, il nous fait ça bien. Ensuite, là, il vient de créer carrément un favicon, tout simplement. Alors, allons voir à quoi ça ressemble ici. Bon, juste ça, pourquoi pas. Il s'est débrouillé tout seul. Comme il en avait pas, eh bien, il a trouvé tout simplement ça. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous crée un fichier avatar.jpeg. Qu'est-ce qu'il a mis là-dedans? Ouais, ça, c'est pas un bon, c'est un fichier foireux, OK. Évidemment, ça pouvait pas fonctionner. D'ailleurs, il nous a dit, j'ai vu quelque part: «Replace with actual avatar image», donc faudra la changer avec une vraie image, tout à l'heure. Où est-ce qu'il en est, notre ami? Vous voyez que là, il dépile, hein, ça fait un petit moment qu'il tourne. Faut dire qu'on lui avait fourni quand même suffisamment de détails pour qu'il puisse tourner un long moment comme ça. Parce que là, ça oui, ça fait, 7 minutes qu'il travaille, sans qu'on soit intervenu, alors sauf pour valider les deux trois commandes, npm install et des choses comme ça au départ. Mais là, il est vraiment en train d'enchaîner. Donc là, je pense qu'il est en train de créer, voilà, les pages publiques, parce que j'ai vu passer là la 404 et des choses comme ça. Donc là, si on va dans pages, j'imagine qu'on va le voir commencer à créer des pages ici. L'index, parfait, avec les posts récents, des choses comme ça. D'ailleurs, je me rends compte qu'on lui avait dit de, genre, je sais peut-être que dans le PRD ça s'est perdu, mais qu'ils ne mettent pas en français. Bon, c'est pas très grave. Là, il y a la 404, parfait. La page des tags, magnifique. La page des posts, enfin d'un post, pardon, ici, vous voyez, magnifique. La page d'admin qui va venir plus tard. On a ici l'index des tags, parfait. On a le flux RSS et on a ici le petit bout de recherche. J'imagine que ça va faire un espèce de endpoint d'API qu'on va venir interroger lorsqu'on va vouloir chercher avec l'espèce de mini moteur de recherche. D'ailleurs, là, vous voyez qu'il est en train de mettre à jour le composant de recherche. Et on va voir ici admin. Donc là, il vient de finir l'implémentation de la recherche. C'était bien ce que je pensais. D'ailleurs, ce qu'on pourrait faire en parallèle, c'est qu'on pourrait hop, faire un npm run dev. Je ne sais pas si ça va déjà démarrer ou pas. Hop, on va peut-être pouvoir. Voilà, magnifique. Vous voyez qu'on peut on peut déjà voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors forcément, il y a tout un tas de trucs qui dysfonctionnent, hein. On va affiner ça. Mais la recherche, elle est là. Qu'est-ce que je peux rechercher? Je vais chercher le mot astro, par exemple. Bon, peut-être que ça va marcher que au build. Si je cherche par, est-ce que si je cherche par hashtag, la page des hashtags fonctionne? Magnifique. Là, c'est tous les hashtags. Regardez, c'est incroyable. Tout fonctionne pratiquement du premier coup ici. On lui demandera quand même de faire un design un petit peu plus sympathique, mais écoutez, pourquoi pas. Est-ce que le raccourci clavier commande K fonctionne? Oui, magnifique. Donc, il s'en sort pas si mal, hein. Franchement, pour le moment, il s'en sort vraiment pas si mal. On va voir. Là, ce qu'il est en train de nous faire, c'est de nous préparer toute la partie admin. Donc là, j'imagine que si je vais sur slash admin, c'est peut-être pas encore prêt ici. J'ai mis un A majuscule, ça va pas le faire. Hop, admin. Oui, voilà, c'est pas encore prêt. Il est en train de préparer le terrain, mais il a pas encore tout créé ici. Vous voyez qu'il est en train de créer les différents layouts. Là, il nous crée la page de login. Et ça serait bien qu'il nous indique aussi après comment est-ce qu'on va se loguer, comment on va faire l'authentification. J'ai jamais utilisé là, le PKCE Flow côté client encore, donc ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il va nous proposer, d'implémenter ça. Donc là, il en est où? Il y en a toujours à faire les fondations de l'admin, hein. Évidemment, hein, c'est l'une des parties les plus, entre guillemets, les plus complexes, hein, je pense. En tout cas, oui, je pense que c'est peut-être parmi la plus grosse complexité de l'application, ça va être sur la partie admin. Il nous a créé les pages, ouais, login ici. Donc on va voir, est-ce que si je fais un login, ça passe? Ah oui, voilà, là ça passe. Connectez-vous, créer un token GitHub avec les permissions repo. Ouais, pourquoi pas, à la limite, j'ai envie de dire que c'est peut-être pas con de faire ça comme ça. Créer un token GitHub avec les permissions repo. Seul le propriétaire du repository pourra accéder à l'admin. Ça, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il va filtrer ça.
Alors, on va le laisser avancer un petit peu dans son histoire ici. Peut-être que je pourrais, en attendant, créer ça. Je vais le faire, hop, hors de l'écran par contre. Voilà, parfait ici. Alors, il faut que je me log. Hop, tac, tac, tac. Est-ce que j'ai tapé le bon mot de passe? Oui, parfait. Tac, c'est pour le petit code de vérification. On est bien. Microblog. OK, donc je peux vous donner cette information-là. Oui, je peux même vous le montrer en vérité. Il n'y a rien de confidentiel. En cliquant donc sur le lien là, il m'a directement amené avec les bons niveaux d'accès. Donc là, je vais faire exprès de laisser 7 jours comme ça si jamais il y a un truc qui leak, je le supprimerai après. Voilà, on fait tout ça et on va faire generate token. Hop, je vais le faire hors de l'écran. De toute façon, je le supprimerai, juste après. Ça, c'est bon. Tac, tac, tac. Je le copie-colle et je me le garde sous la main pour, vous le montrer, tout à l'heure. OK. Où est-ce qu'il en est notre ami ici? Si on regarde un petit peu dans son plan, il a fini de poser les fondations de l'administration et il est en train de créer l'admin, pour éditer les posts. Donc en fait, peut-être que je peux déjà, me loguer ici. Donc là, j'imagine, hop, que je me logue comme ça. Est-ce que ça fait quelque chose? Non, oui, que là, pour le moment, ça fonctionne pas. Mais je pense que c'est tout à fait logique. Surtout que le projet n'est pas push. Donc, je ne vois pas comment il pourrait y accéder. Bref. Donc, on va voir si ça marche cette histoire. C'est le point un petit peu le plus sur lequel moi j'ai le plus d'interrogations sur comment est-ce qu'il va s'en sortir. Donc là, il est en train de faire quoi? De créer, toutes les différentes pages pour l'administration, hein. Vous voyez qu'il y a la page, pour l'index, la page de login, la page pour poster un nouveau post, pour éditer un post, pour, la page de profil. OK. Qu'est-ce qu'il fait là? Il passe cette fois-ci, ça y est, il passe, au workflow, carrément. Il a avancé, il va vite, il va très, très, très vite. Donc là, si je vais sur admin ici, là, je suis pas logué, donc ça ne peut pas marcher. Ah, quoiqu'il a peut-être réussi à me loguer, je sais pas. On va voir. Hop, si je viens sur microblogging ici, tac, que je fais admin avec un A minuscule, que je fais comme ça, réessayer. Bon, on va aller voir après dans la console hein, ce qui se passe. On va essayer de débugger ça. OK, là, il veut faire quoi? Il veut build le projet pour voir si tout va bien. OK. D'après lui, il a terminé là, hein. Donc là, c'est bien. Il va essayer de build, il va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il va du coup s'auto-corriger. Donc là, vous voyez hein, quand même que ça fait 14 minutes qu'il tourne. Il a mis 14 minutes pour implémenter notre PRD. Donc là, bon, vous voyez il va corriger ce qu'il a à faire. Parfait. Laissons-le se corriger, c'est parfait. Il dit quoi? Je dois corriger la page d'édition qui utilise une route dynamique pour un site statique. Je vais modifier l'approche. Bien sûr, BG, fais-toi plaisir. Donc là, on voit sa réflexion, hein. OK, bon, on va le laisser implémenter ça. On va voir, je crois qu'il a créé un README. Donc ça va être intéressant d'aller voir le README ici. Configuration, configurer votre repository GitHub. OK, donc on va faire ça. On va se créer un petit .env, histoire de paramétrer ça. .env. .env. Ici, comme ça, public repo. Donc, ça va être celui-ci. C'est parfait. OK. Et là, client ID de l'application GitHub OAuth, optionnel si vous utilisez un token personnel. Eh bien oui, je veux utiliser un token personnel. Est-ce qu'il m'a expliqué comment aller chercher le token personnel? Non, il ne me l'a pas expliqué. Donc, ça va être l'un des sujets qu'on va lui demander de nous expliquer. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? OK, là, il est en train de régler des problèmes hein, sur l'admin. Et à chaque fois, il relance le build, il se rend compte qu'il a des soucis et il va à chaque fois s'auto-corriger jusqu'à trouver la solution. Alors, ça peut des fois durer un moment. Des fois, il peut tourner en boucle comme un débile.
On va voir si c'est le cas ici ou pas. Voilà, pour le moment, franchement, il s'en sort bien. Vérifions que le serveur, démarre. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais tuer celui-ci et on va le laisser, démarrer, hop, son serveur ici, parfait. Donc là, il essaie avec le timeout, mais moi, timeout, ça n'existe pas ici. Hop, il va le démarrer, vérifier que tout va bien et le killer. Donc là, on va le laisser, vérifier tout ça. Qu'est-ce qu'il veut faire? OK, là, il va, essayer de killer de le démarrer et de killer le npm run dev. Donc là, je pense que c'est ça qu'il fait, hein. OK, le serveur semble avoir démarré, mais curl n'a pas retourné le résultat. Le build fonctionne, c'est l'essentiel. Marquons la tâche comme terminée. L'implémentation est terminée. Il est dit que c'est terminé. Donc là, maintenant, on va pouvoir itérer avec lui sur le projet. Donc on va, hop, démarrer notre serveur de dev ici. Parfait. Si je viens sur la page d'admin ici, réessayer. Voilà, c'est là où j'ai besoin là qu'il nous explique un petit peu comment ça va se passer sur l'admin. Vous voyez que là, ça marche comme ça. Mais si je vais sur slash admin ici, vous voyez que j'ai des petits soucis. OK. Donc, il nous dit quoi? Créer point avec le repo, machin truc, blablabla. Personnaliser avec vos informations. Activer GitHub Page dans les paramètres du repo. OK. Donc, on va lui dire, on va faire comme ça. C'est OK pour le fichier .env. Pour autant, quand je me log dans la page d'admin, j'ai des soucis. Voilà. Donc, hop, je lui dicte, hein, ça me permet d'aller un petit peu plus vite. Et on va aller voir ici, hop, dans la console. J'imagine qu'on a des trucs dans la console. Voilà, ici, ça nous dit tout ça. Tac, tac, tac. Donc, on va copier ça ici. Et on va lui dire, c'était quoi le fichier, enfin la variable ici, c'était quoi? Public GitHub Client ID. Peux-tu nous expliquer ce qu'est le GitHub Client ID, Public ID? Voilà, il va se débrouiller avec ce que je viens de lui dire. Et on va voir s'il arrive à nous aider à corriger ou à configurer ça. Parce que là, il y a un truc qui m'échappe, parce qu'on a juste créé un obligatoire, c'est pour une authentification OAuth complète avec GitHub, ce qui nécessite de créer une OAuth app dans GitHub. Pour l'instant, on n'a pas besoin, car j'ai implémenté une authentification par token personnel. OK, OK. Le problème vient des scripts qui ne sont pas correctement configurés comme modules. Le problème est que les scripts côté client essaient d'importer des modules. OK. Donc là, effectivement, ce qu'il nous explique, c'est que les scripts dans le contexte, de l'application, statique ne fonctionnent pas. Donc je vais réécrire la page admin pour que tout soit autonome et donc tout soit côté, navigateur. OK? Je pense que c'est ça. OK et donc ça, le public GitHub Client ID, c'est, si on veut faire ça plus compliqué. OK, bon, on verra. Ça, c'est vrai que ça pourrait être j'aimerais bien avoir le petit bouton, se loguer avec, GitHub directement. On va lui demander quand même d'essayer d'implémenter ça, ça peut être assez intéressant, je pense. Hop, je regarde de l'autre côté. Mmh. OK. Maintenant, corrigeons également la page de login et le layout admin. Fais-toi plaisir, mon gars. C'est parfait. Allez, vas-y, vas-y. Hop. Qu'est-ce qu'il nous est en train de nous faire? Ici, il a rechargé, mais oui, qu'il a toujours la même erreur. Hop, on va le laisser terminer parce que je crois qu'il est vraiment en train de réécrire complètement, ouais, c'est ça, il est en train de complètement réécrire l'admin parce que du coup, il était parti sur une mauvaise piste. Donc on va le laisser, travailler là-dessus. Est-ce qu'il s'est fait un plan de travail? Non, il s'est pas fait un plan, c'est dommage parce qu'on peut pas suivre avec contrôle T. On aurait dû lui demander de le faire avec, le mode plan, mais c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on va avoir du mieux ici? Ah oui, il faut que je lui recolle le token. Ça tombe bien, j'ai pas fermé la page de l'autre côté en prévision justement de maintenant. Je me log. Vous n'avez pas accès à ce repository. Ah ouais. Ah oui, il me dit ça. C'est logique puisque, pour le moment, le repo n'est pas dispo.
Lorsque j'essaye de me loguer en copiant le token, j'ai ce message qui s'affiche. Mince. Ah oui, forcément, mon outil me met ça dans le presse-papier. Il faut que je change le paramétrage. Mais bon, bref, c'est pas un sujet. Hop, on va venir ici, ça comme ça. Prendre ce message-là. On va lui coller ça là. Parfait. On pourrait aller voir d'ailleurs dans la console s'il n'y a pas plus d'informations, histoire que ça soit un peu plus sympa, ou dans le network ici, si je fais se connecter, microblog ici, tac, 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 response, on va lui copier ça. Parfait. Heu, pour information, le repo n'est pas encore créé sur GitHub. Est-ce que tu peux vérifier que le répertoire est prêt à être pushé sur GitHub, et je te laisse créer le repo en privé, pour qu'on puisse tester la fonctionnalité. Voilà. Donc là, je lui dis que le repo n'existe pas, au moins comme ça, il y en a connaissance. Peut-être que, voilà, il nous dit: «L'erreur 404 ne fonctionne pas, c'est dû à ça». Parfait. Il nous dit quoi? Il nous dit que, bah, oui, le projet Git n'existe pas, donc on va lui laisser créer le repo Git en local. Parfait. Est-ce qu'il y avait bien un Git ignore? Attendez, on va vérifier. Il y a bien un Git ignore. Il y a bien un Git ignore qui ressemble à quelque chose de correct. Donc là, il me dit quoi? OK, ce truc-là, oui, on va exclure, la conversation. Heu, oui, on va l'exclure. Je vous la mettrai à dispo autrement, parce que sinon ça va pourrir le repo avec quelque chose qui est pas forcément très, très intéressant. OK, il va, rajouter, les fichiers, générateur de site statique, blablabla, blablabla, blablabla. Yes, tu peux y aller. Donc là, il fait le premier commit. Donc là, logiquement, si on va sur la gestion ici, voilà, c'est en attente. Là, il va nous créer le repo, et c'est là où je vous dis qu'il, voyez, qu'il utilise la GitHub CLI. Donc là, il va créer le repo microblog de mode private. Donc parfait, on va lui laisser créer le repo à notre place. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Comme ça, il va pouvoir directement pusher ça dessus. On n'a pas à s'en occuper. Le repository a été créé. Créons maintenant le fichier .env avec la bonne configuration. Il ne peut pas l'écrire parce que, bon, ben oui, on l'a déjà mis. Là, il est en train de faire quoi? Je pense qu'il est en train de faire un peu n'importe quoi, de supposer qu'on n'avait pas configuré. Ah oui, d'accord, il a juste mis ça dedans. Parfait, très bien. Le site sera disponible. Activez les GitHub pages. Euh, Est-ce que tu peux, toi, activer les GitHub pages via la GitHub CLI? Voilà, je vais lui demander de le faire à notre place, hein. Il n'y a pas besoin que nous, on y aille. Ça devrait largement suffire. Voilà, il va le faire à notre place, comme ça on ne se prend pas la tête. Et ah non, il n'a pas réussi. Peut-être qu'il n'a pas le droit de le faire. On va voir. Passer le repo en public. Ah oui, d'accord, OK. Donc bon, bah là, on va lui dire non. Ah, le repo est privé, GitHub Page ne fonctionne que sur les repos privés. OK, bon, bah, on va lui dire, bah, passe en public, hein. OK, OK, je ne savais pas. Je ne savais pas que GitHub Page ne fonctionnait que sur des repos publics. Bon, pour le cas, on va lui dire yes, pas de problème. Tu peux y aller. Donc là, il essaye de le passer en public, mais il n'a pas réussi. Est-ce qu'il va y arriver? Peut-être qu'il n'aura pas le droit de le faire. Si, je pense qu'il va avoir le droit de le faire. OK, c'est bon. Il est en train de passer le workflow. GitHub Page est activé. Déclenchons les workflows. Vas-y, déclenche les workflows. C'est parfait, mon gars. Et surtout, on peut aller tout de suite sur GitHub, hein. Logiquement, sur GitHub, on va voir que le repository, pardon, est bien arrivé ici. C'est parfait. Les actions sont en échec. Donc, la première était en échec parce que les pages n'étaient pas activées. Ça, c'est normal. Donc là, il est en train de build. Parfait. Tac, qu'est-ce qu'il veut faire là? Il veut aller... pardon. Il veut aller vérifier les actions. Donc, vous voyez que c'est ça qui est très cool avec la CLI, c'est qu'il est en train de surveiller que les actions se déroulent bien. Donc nous, on peut le suivre aussi ici, mais lui, il fait comme nous, hein. Il est en train de suivre ça de près, de voir si tout se passe bien. OK.
Donc on va le laisser tourner ici. Parfait, là, il va déployer ça sur GitHub Page. Est-ce qu'il va y arriver? Ça serait vachement bien qu'il y arrive. Imaginez si c'est le cas, il est arrivé quasiment, c'est même pas quasiment, c'est qu'il a réussi en one shot, hein, si c'est le cas, assez fou. Vous voyez, il a déployé et si on vient ici, parfait, ça fonctionne. Maintenant, on veut aller sur admin ici et voir si ça fonctionne. Donc là, alors attendez, parce qu'on a vu quand même passer un petit truc. Est-ce qu'on voit? Non, on voit rien, je crois pas. Tac, et si je me log ici, OK, fail to fetch. Vous voyez que ça ne marche pas. Donc là, on a quand même un souci. Hop, on va lui dire, hop, en prod, lorsque je saisis, mon, PAT, Personal Access Token, j'ai ce message dans la console. Donc ça, on va lui mettre. Ah, à chaque fois, je me fais avoir. Il faut que je change le paramétrage de l'outil qui fait ça pour qu'il remette dans le presse-papier ce que j'ai précédemment copié parce que c'est vraiment pas pratique. Donc là, ah oui, c'est un problème de cores. Voilà, ça, c'est un problème de cores. Il nous avait dit qu'on allait avoir un problème avec cores qui allait nous bloquer. Le problème est que la variable publique GitHub repo est vide en production car le point n'est pas versionné. Je vais modifier le workflow pour inclure cette variable. Ah oui, on n'a pas mis ça. On n'a pas mis ça dans le workflow. Donc forcément, ça ne pouvait pas bien fonctionner. Bon, alors, vous voyez qu'il a compris. Il va committer cette petite modif. Et j'imagine, oui, j'ai pas pensé. J'ai pas pensé. J'imagine que ça va peut-être mieux se passer. Le correctif est poussé. Vérifions le déploiement. Donc aussi, on va faire comme lui. On va vérifier que le déploiement se passe bien ici. Parfait. Donc là, hein, il check son correctif. Il check que les actions se déroulent bien. Voilà, on va patienter comme nous, hein. Regardez, voilà, ça c'est bon. Le build est passé, parfait. Il va publier sur GitHub Page. Bon, ça c'est vraiment le plus rapide de l'histoire. Hein, ça c'est vraiment une histoire de quelques secondes. Est-ce qu'il va y arriver? Yes, c'est publié. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais refresh mon login ici. Je vais recopier le token, je vais le coller ici et je vais faire se connecter. Et là, ça fonctionne bien. Vous voyez que cette fois-ci, c'est bon, j'ai accès au petit backend, on va dire. On va faire un nouveau post ici pour tester. Ceci est un test de post. Voilà, j'ai fait ça, c'est parfait. On va faire un petit screenshot. Hop, on va faire ce screenshot-là. Parfait. Hop. Voilà, j'ai le copier-coller qui marche bien et on va faire publier maintenant. Est-ce que ça va fonctionner? Logiquement, en arrière-plan, ça a dû faire un commit. Nouveau post, ceci, oui, effectivement, vous voyez que ça a bien fait un commit. Magnifique. Ça a bien créé euh, le markdown. Par contre, ça n'a pas créé, je crois, ça n'a pas créé l'image. On va aller voir ça, mais je pense que ça n'a pas upload l'image, sauf s'il l'a mis. Ah si, non, il l'a fait en deux commits. Il l'a fait en deux commits. Il a mis mon screenshot ici. Parfait. Bon, écoutez, ça a l'air de, ça a l'air de, ça a l'air de marcher. Donc, par contre, ce qui est un peu bête, c'est qu'il fait ça en plusieurs commits, alors qu'on pourrait espérer qu'il en fasse qu'un seul. On va lui demander cette petite amélioration parce que c'est un peu bête. Lors de la création d'un post ou de l'édition d'un post, peux-tu ne faire qu'un seul commit? Par exemple, si je crée un post et que je mets 3 images, j'aimerais que ça soit tout dans un seul et même commit. Parce que sinon, ça déclenche 3 workflows et c'est un peu dommage. Voilà, on va lui demander de faire cette petite modif parce que sinon, c'est un petit peu dommage de faire plusieurs commits à chaque fois. Parce que sinon, bah, vous voyez qu'il faut d'abord builder, une première fois, puis builder une deuxième fois ici. Un peu dommage, un petit peu dommage de faire ça, je trouve.
Donc là, si je fais post ici, bon, vous voyez que ceci est un post est bien publié. On va aller voir d'ailleurs si les images s'affichent. Bon, voilà que ça s'affiche. On peut voir en grand aussi. Alors, on pourrait améliorer hein, pour que les images soient plus petites. Mais vous voyez que ça fonctionne bien. Vous voyez qu'il y a le mode clair, le mode foncé. Bon, évidemment, hein, c'est très minimaliste au niveau du design. On pourrait faire évidemment bien, bien mieux. Ce qu'on n'a pas testé, c'est de modifier, notre profil. Oui, voilà, c'est ça, je vais y arriver. OK et on a un problème aussi d'encodage. On a un problème d'encodage, donc on va lui dire ça. On va le laisser terminer ça, et après on va essayer de régler ces 2 problèmes-là, le problème d'encodage et l'autre, c'était quoi? Le style bon, on va surtout régler le problème d'encodage et ça, c'est quoi? Ça nous renvoie à la page d'accueil. OK, magnifique. Ça fonctionne bien. Mince, j'ai fermé la page. Heu, tac. OK, OK. Hop, je vais aller sur admin. Mmh. OK, donc ça marche bien. Donc là, il nous a dit quoi? Il nous a dit quoi? Il fait quoi? Attendez, attendez, parce que là, il fait des choses, mais j'aimerais bien comprendre ce qu'il fait. Donc là, il réécrit complètement l'interaction avec l'API Git de GitHub qui permet de créer plusieurs fichiers en un seul commit. Parfait. Donc ça, c'est vrai que ça serait très important de bah, pour des questions d'optimisation en fait, hein. Créer un blob fichier, OK. Obtenir la référence, obtenir un commit. Créer un tri avec plusieurs fichiers, OK. Ça, je pense que c'est vraiment important de le faire. C'est un peu dommage sinon de faire 4 commits à chaque fois. OK, donc il va faire pareil pour la page d'édition. Donc c'est un peu dommage, il aurait pu peut-être, mettre en commun la logique. Ça pourrait être une piste d'évolution, on va dire. On va le laisser terminer ça, on va committer ça et puis après on aura, quasiment en fait finalement, terminé, hein, ce qu'on avait à faire. OK, donc ça c'est bon. Ça, il fait le même changement de logique. OK. On va le laisser terminer. Donc là, on a atteint la fenêtre de contexte, hein. Vous voyez qu'il est en train de compacter la conversation. Donc, il devient de plus en plus idiot, plus on arrive proche de la fenêtre de contexte. Bon, là, il faut dire qu'on l'a bien chargé quand même depuis le départ, hein. On lui a laissé faire quand même pas mal de choses sans nous prendre la main. Là, on a été complètement en mode vibe coding, hein. Là, vous avez vu, complètement en mode vibe coding. Heu, OK, là, il a fini, c'est bon, de, compacter sa conversation et donc logiquement, là, si on fait CTRL O, on voit sa logique. Il dit: «D'après le résumé, j'ai terminé, je vais maintenant committer et pusher. Parfait, les 2 fichiers ont été modifiés, je vais les ajouter et créer un commit». Donc là, hop, tu peux y aller, mon grand, tu peux committer ça. Comme ça, on n'aura plus qu'un seul commit, à chaque fois qu'on fait ça. Ah oui, alors attendez, les mises à jour ont été rejetées car que le client distant OK, on a fait des modifs de l'autre côté que lui n'a pas. Donc voilà, allez, vas-y, il va faire un git pull pour se mettre à jour. C'est notre article, tout simplement. Voilà et là, il va pusher la petite modification. Voilà, résumé des modifications. Le fichier new astro edit astro utilise maintenant l'API Git des data de GitHub pour créer tous les fichiers en un seul commit atomique. Cela évite de déclencher plusieurs workflows. Le processus fonctionne ainsi: création des blobs pour chaque fichier, récupération de la référence, création d'un nouveau tri avec tous les fichiers, création d'un commit unique, mise à jour de la référence. Et maintenant, quand tu crées un post avec 3 images, un seul commit sera créé et un seul workflow sera déclenché. Parfait, c'est exactement ce qu'on voulait. Donc là, il est en train évidemment de déployer cette nouvelle fonctionnalité et nous, on va aussi lui demander, on va lui dire, hop, heu, on va lui dire ça comme ça d'ailleurs, heu: «Peux-tu consulter l'URL de prod? Il y a des problèmes d'encodage dans, les textes des posts». Voilà, ah punaise! Bon, c'est pas grave, il aura 2 fois la phrase. Tac, on va lui mettre ça. On va lui mettre exemple. Voilà, l'exemple, hop, on va prendre ça. Est-ce que l'exemple va prendre les problèmes d'accent? Oui. De paramétrage, pareil. Et on va lui dire qu'on a la même chose dans les champs du profil.
on a le même problème dans les champs de customisation du profil. Même problème d'encodage des textes et des caractères. Voilà, on va lui envoyer ça, histoire qu'il nous règle ce petit problème qui est pas hyper, hyper joli joli. L'avatar, ça, il faudra un truc pour pouvoir upload aussi. Bon, on va rester ça comme ça. Hop, on lui laisse aller naviguer sur le site. Comme ça, au moins, il peut aller. Ah, mais non, il peut pas aller voir la page d'admin. Je suis bête. Enfin, il y est allé, mais qu'est-ce qu'il a vu là, d'ailleurs? Intéressant. Si on va voir ça en navigation privée, logiquement en admin, on est gentiment redimensionné, voilà, renvoyé vers une fenêtre de login, tout à fait logique. Je vais corriger ce problème dans tous les fichiers admin concernés. Et est-ce qu'on l'avait dans la page principale, le problème d'encodage? Non, on l'avait pas. On l'avait que dans l'admin. On l'avait que dans l'admin. OK. OK. Donc, ne gère pas correctement UTF-8, il faut donc utiliser blablabla pour décoder correctement les caractères. Très bien. Décode-moi tout ça. On va essayer de faire une publication et une modif et on aura, je pense, à peu près, rempli les conditions du PRD. D'ailleurs, on va lui demander d'aller cocher toutes les user stories qui avaient été définies dans le PRD. Vous voyez que dans le PRD qui est ici, à la fin, il y avait, hop, il y avait ça. Je peux voir le feed, je peux ceci, je peux cela. Donc, on va lui demander de vérifier que tout est OK. Donc là, il est en train de committer ses petites modifications. OK, donc là, il a fait les modifs, hein, pour les histoires de UTF-8. Donc, on va le laisser pêcher cette petite modif. Allez, mon grand, vas-y. Et après, honnêtement, on devrait être pas loin de l'objectif. La vidéo, elle a commencé il y a 56 minutes, donc en 1 heure à peu près, plus la petite demi-heure de conversation que j'ai eue avec lui avant, on a pu vibe coder, hein, bien sûr, ce petit micro-blog. OK, il y a plein de modifications qu'on pourrait faire encore, bien entendu, mais on s'amuse, c'est le but du jeu, c'est de s'amuser et personnellement, ça m'amuse énormément. Ces derniers temps, je m'amuse beaucoup à faire ce genre de petites choses. Donc là, on va le laisser, se builder et on va retester un petit peu tout ça. On pourrait aussi lui demander de pouvoir upload l'image de l'avatar. Est-ce que tu peux faire en sorte que dans, l'admin, là où on peut éditer le profil pour l'image, on puisse tout simplement upload l'image avec les mêmes systèmes d'optimisation que pour les posts, à l'upload et au build, bien entendu. Voilà, parce que là, je pense que pour l'image, il nous a fait un peu en mode, bourrin, «Voici l'URL de l'image, débrouille-toi avec ça». C'est pas ouf. Donc on va lui demander de faire le même système. Est-ce qu'il a publié la version? Oui, il a publié la version, ça c'est la version locale. On va rafraîchir, le site ici, parfait. On va aller sur admin. Je suis pas logué, hop, je vais copier mon petit token ici. Parfait, je me log, c'est bon, il récupère les posts, il y a plus les problèmes d'encodage. On va faire un nouveau post. Ceci est le deuxième test de publication. Parfait, je vais faire une capture d'écran. On va en faire une, hop, je fais tout simplement CTRL V ici, magnifique. Il nous l'a fait directement. Voilà, ça c'est bon et je vais faire publier. Donc là, logiquement, il va faire qu'un seul et unique commit. Logiquement, si je viens ici, on va voir, voilà, parfait, ça vient de se déclencher, magnifique, vraiment, c'est génial. Et si on va voir le commit en question, logiquement, il y a l'image, parfait, et il y a le post qui est publié également. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Les actions sont en train de se builder ici, et là, de ce côté-là, on lui a demandé de pouvoir modifier dans le profil ici l'upload et faire le système de drag and drop et compagnie. D'ailleurs, on n'a pas essayé. On va essayer d'éditer le profil. Ouh, ça bug complètement. Pourquoi ça a fait ça? Ah, c'est peut-être parce que c'était au moment où ça se déployait sur une GitHub page. Oui, c'est ça. On est tombé dans l'entre-deux. On est tombé dans
dans l'entre-deux. Donc là, si je vais voir les posts, il récupère les posts. Ceci est le deuxième post, pas de problème. Donc je vais dans Profil. On va marquer Johan Bernabeu, très bien. Blablabla, blablabla. Je laisse tout le reste. Je fais enregistrer. Profil mis à jour avec succès. Donc là, je suppose que ça a déclenché une action, mise à jour du profil. Parfait. Donc à chaque fois, ça doit déclencher voilà, là, ça. euh, Ah non, regardez, quand on a fait, l'historique, mise à jour du profil, ça n'a pas buildé l'image, ça n'a pas buildé, est-ce qu'il en a pas besoin? Faites voir. Votre nom, non. Donc peut-être c'est au prochain build qui va le builder, mais peut-être qu'il ignore. Bon bref. C'est à creuser, on n'a pas le temps. Là, déjà, la vidéo fait 1 heure, c'est extrêmement long. Et si vous êtes resté jusque-là, c'est que vous êtes extrêmement courageux. Là, il y a quoi? Il y a OK, la fonctionnalité d'upload de l'avatar, parce que c'est vrai que c'était pas très pratique là, de mettre un chemin comme ça, c'était pas ouf. Donc, on va juste voir s'il nous a bien fait ça comme il faut. Et après, on pourra considérer qu'il a réussi le travail quand même, hein. OK, le deploy, il est là. Voilà, allez mon grand. Parfait. Donc là, on va refresh pardon, cette page-là. Et comment j'upload là? Ouais, elle est sympa, mais profil, bah non en fait, hein, tu m'as pas permis de tu me permets pas de faire ça. Alors à moins que je puisse tout simplement faire une capture d'écran, on va voir, je prends ça en capture d'écran, je me mets là et je fais un contrôle V. Non, ça ne marche pas, sauf si il faut que je vide hop, supprimer les données, supprimer, parfait. On va refresh ici. Non, c'était même pas ça que je voulais faire. Cookies et données du site, tac ici, on va faire ça comme ça, OK. Actualiser. Bon, il a perdu le token, c'est tout à fait logique. On va se loguer là, se connecter. Et est-ce que ici c'est mieux? Non, il a fait du caca. Il a fait du caca. Bon, écoutez, on va s'arrêter là. On a quand même, grosso modo, la fonctionnalité. On peut publier des petits posts ici comme ça. Il faudra en mettre plein pour voir si le chargement fonctionne bien. Les tags, on a vu que ça marchait bien, pas de souci. Le flux RSS, il faudrait vérifier, mais il a l'air d'être à peu près, fonctionnel. On n'est pas trop mal. On va remercier notre partenaire qui nous a accompagnés cette semaine, Hostinger. Vous retrouvez un lien dans la description. N'oubliez pas le code YohanDev10 pour avoir vos 10% de réduction. Et écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous mets également le lien du repo dans la description. Et amusez-vous bien. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, peu importe le moment où vous regardez ça. Et je vous dis à très bientôt. Salut!